La commission électorale indépendante en Afrique du Sud a finalement gracié M. Jacob Zuma, l'ancien président. Donc M. Jacob Zuma pourra ou sera désormais autorisé à se présenter à toutes les prochaines élections présidentielles. Donc, les gars, on se pose la question, hein, est-ce que c'est vraiment lui qui doit revenir à la tête de l'Afrique du Sud? Parce qu'il était déjà au pouvoir, hein, il avait déjà fait ses 2 mandats. Il avait été radié de toutes les listes électorales. Il ne pouvait plus se présenter à une élection présidentielle ou à quelle que soit l'élection. Il ne pouvait pas, lui et son parti politique, parce qu'on nous dit qu'il avait été condamné à 15 mois de prison en 2021. Pourquoi? Pour avoir défié, hein, une ordonnance de tribunal. Vraiment des causes ou des faits vraiment dérisoires. Mais ce n'est pas le but de notre vidéo. Le but de cette vidéo, lorsqu'on a appris que le président Jacob Zuma avait été gracié, on se demandait, est-ce qu'il pourra être président de la République encore? Parce que son entourage est en train de nous siphonner cela. Ils sont en train déjà de venir partout sur toutes les télévisions sud-africaines, venir nous expliquer que, en fait, Jacob Zuma, il peut revenir à la tête de l'Afrique du Sud. Il peut redevenir président de l'Afrique du Sud. Bon, on ne va pas parler de ses compétences, hein. Nous ne parlons pas de ses compétences, mais nous pouvons quand même interpeller quand même nos frères sud-africains par rapport à son âge, hein. Par rapport à son âge, nous pensons quand même que il est un peu âgé déjà pour être aux responsabilités, pour être aux plus hautes responsabilités de la nation. Les gars, il est quand même déjà âgé. Donc, il faut faire un peu un récapitulatif des faits. C'était quoi le problème avec M. Jacob Zuma en Afrique du Sud? On nous apprend que la commission électorale indépendante, ils avaient d'abord décidé de faire quoi? De suspendre M. Jacob Zuma. De lui suspendre de toutes les listes électorales. Et là, finalement, ils ont fait marche arrière parce que le parti de M. Jacob Zuma, le parti Umkhonto, ils ont fait quoi? Ils ont plaidé en sa faveur. Ils ont déposé des recours au tribunal. Là, la commission électorale, ils ont fait demi-tour. Ils sont revenus sur leurs paroles. Ils sont revenus sur leurs paroles. Et donc, M. Jacob Zuma, il pourra désormais se représenter à chaque élection présidentielle. Bon, les conséquences, c'est que quoi? C'est que là, les prochaines élections qui vont arriver en Afrique du Sud, son parti politique va présenter des candidats dans toutes les villes. Donc, ils vont pouvoir s'introduire à l'Assemblée nationale. Et aussi, M. Jacob Zuma va jouer de cela, de ce petit, on va dire ça comment? Ce petit mouvement qui s'est passé dans son dossier électoral pour jouer à la victime, pour se victimiser. Parce que c'est ce qui s'est passé, hein? Un peu, on va dire ça comment? C'est ce qui s'est passé un peu au Sénégal. Au Sénégal, lorsque Macky Sall a fait l'erreur de mettre M. Ousmane Sonko et M. Bassirou Diomaye Faye en prison pour des faits totalement dérisoires, en fait, les frères sénégalais, ils ont vu une chose, que Macky Sall veut juste empêcher un candidat du peuple à diriger le pays. Les frères sénégalais ont chauffé, les avocats de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, ils ont fait du bon boulot. Finalement, ils sont sortis de prison, ils ont été graciés. Et erreur, 10 jours après avoir été sortis de prison, Bassirou Diomaye Faye est président. Il est président actuellement. Et là, c'est ce que M. Jacob Zuma espère, hein. Il espère que le fait qu'il a fait un petit séjour de 15 mois en prison, en tout cas, ça va lui donner une certaine crédibilité. Et aussi, en même temps, il va jouer à la victime. Que vous voyez, en fait, le pouvoir de l'ANC, le pouvoir actuel, ils veulent m'empêcher à revenir aux responsabilités parce qu'ils savent que j'ai de très bonnes idées. Ils savent que je veux faire évoluer de la nation. Bon, M. Jacob Zuma, c'est quand même un président qui a quand même fait de très bonnes choses, mais nous pensons qu'il est quand même âgé, qu'il peut participer au développement de la nation autrement qu'être président de la République. Non, autrement. On ne veut pas toujours avoir des patriarches à la tête de nos nations.
On veut quand même des jeunes dynamiques, avec des idées futuristes. Lorsqu'il y a des patriarches comme ça, qui ont de l'expérience, oui, on ne va pas leur écarter. Leur expérience est tout à fait bénéfique pour la nation. Mais ne venez pas discuter le trône. Venez, vous mettez à l'écart et un jeune peut récupérer ces patriarches-là en tant que conseiller. Pour donner des conseils aux jeunes. Pour conseiller les jeunes. Mais on apprend quand même que apparemment la Constitution en Afrique du Sud fait en sorte que il ne pourra plus se représenter. Donc les partisans de M. Jacob Zuma, qui étaient déjà contents du fait que la commission électorale en Afrique du Sud a fait en sorte qu'il puisse être autorisé à se présenter à des prochaines élections présidentielles, les gars, il ne pourra pas, hein, parce qu'il a déjà eu 2 mandats successifs. Et en Afrique du Sud, c'est comme ça. Quand tu as déjà fait tes 2 mandats successifs, quel que soit le nombre d'années qui est passé, tu ne peux plus être président de la République. C'est bon. Les Sud-Africains ont déjà vu en 2 mandats ce que tu pouvais faire pour la nation. Ce n'est pas au 3e mandat que tu vas nous dire que pendant mes 2 mandats, je n'ai pas pu faire certaines choses. Au 3e mandat, il y a certaines choses que je vais venir faire. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Donc lui, il ne pourra plus être président de la République. Mais en tout cas, si son parti gagne les élections et qu'ils ont une majorité, il peut proposer quelqu'un pour être président. Donc il peut proposer peut-être son sous-lieutenant ou un des jeunes qui travaille avec lui à être président de la République. Mais c'est quand même une bonne chose que ce monsieur puisse, avec son parti politique, présenter des candidats. C'est quand même bien qu'il puisse présenter des candidats afin que l'élection puisse être claire et nette et que l'ANC ne soit pas seulement le parti dominant de l'Afrique du Sud. Il y a d'autres partis qui ont des idées aussi qui puissent amener l'Afrique du Sud dans un développement souverain. Parce qu'avec l'ANC, vraiment, les problèmes qui se passent en ce moment-là, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Nocive Mapisa, hein, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale qui appartenait à l'ANC, elle a été inculpée. Après, on l'a libérée. On est parti chez elle, on a trouvé les enquêteurs sud-africains sont arrivés chez elle, ils ont fouillé ses ordinateurs, ils ont vu que lorsqu'elle était ministre de la Défense, elle a détourné près de 106 000 euros qu'elle a pris, elle a mis dans ses poches. Elle a reçu aussi des pots de vin. Elle a fait un détournement massif de l'argent et en même temps, elle a payé ces 2500 euros. En ce moment, elle est en liberté. Donc là, les Sud-Africains eux-mêmes, ils sont en train de voir. Lorsqu'il y a des habitants Sud-Africains à Pretoria, au Cap, à Johannesburg, partout, qui font des petits vols ou des détournements, même des petits centimes d'euros, ils sont directement incarcérés. Mais lorsque tu appartiens à l'ANC, tu peux comme ça être remis en liberté après avoir détourné près de 106 000 euros. Facilement, tu es remis en liberté. Donc la population est en train de voir qu'en fait l'ANC là, les gars, attention, hein, attention vraiment, hein, les élections c'est d'ici bientôt. Hein, c'est d'ici bientôt les élections. Là, on va voir ce qui va se passer. On va voir, parce que si vous continuez à déconner comme ça, aux prochaines élections, je pense que le message sur la Chicotte TV que nous allons donner, ce sera un message clair et net où nous allons demander à nos frères de ne pas voter pour les membres de l'ANC. Si ça continue comme ça, parce que là où on commence à voir des histoires comme ça, des détournements de fonds, d'autres histoires peuvent ressortir. En tout cas, on espère pas que d'autres histoires ressortent, parce que l'ANC c'est quand même un grand parti, parce que même M. Jacob Zuma, il a appartenu à l'ANC. Son nouveau parti aujourd'hui, ben, c'est un parti qu'il a créé, lancé, et il décide de lancer son bataillon politique avec ce parti. Mais avant, il était dans l'ANC. C'est le parti populaire en Afrique du Sud. En tout cas, c'était Big L sur Chicotte TV. On se retrouve prochainement pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.